La Reuse joue depuis des siècles un rôle important dans le Val de Travers, en contribuant au développement de toute la région. Son eau provient des plateaux supérieurs du canton de Neuchâtel, principalement du lac des Taillères, situé dans la vallée de la Brévine. Depuis le lac, l'eau disparaît dans le sol calcaire de la chaîne du Jura et ressurgit en contrebas à Saint-Sulpice. De sa source jusqu'au lac de Neuchâtel, la rivière parcourt ensuite 25 km. Réputé pour la beauté de ses paysages, le village de Saint-Sulpice et la vallée supérieure de la Reuse ont connu par le passé un fort développement artisanal et industriel. Aujourd'hui encore, les visiteurs attentifs peuvent en apercevoir certaines traces. Dès 1337, les archives attestent d'une utilisation multiple et ininterrompue de la force hydraulique. De nombreux ateliers et fabriques se côtoyaient entre le village de Saint-Sulpice et la vallée supérieure de la Reuse. La vie était rythmée par le bruit des flots, des roues à aubes et des engrenages. Moulins à céréales ou à fruits, huileries, scieries ou forges étaient tous actionnés par la force de la rivière. Dès 1877, la production de ciment fait son apparition. Gustave Dubié, propriétaire d'un grand moulin à blé, le transforme en moulin à roche et construit un incroyable complexe industriel. La marne, un composant essentiel à la fabrication du ciment, est exploité sur place, dans un réseau de galeries qui atteindra des dizaines de kilomètres. Extraite de la colline voisine, la roche calcaire est quant à elle acheminée à l'usine par un téléphérique. Dubié se bat aussi pour relier Saint-Sulpice au réseau de chemin de fer. À la fin du XIXe siècle, sa fabrique est parmi les premières cimenteries de Suisse. Saint-Sulpice acquiert une renommée nationale en livrant les chantiers des tunnels du Saint-Gothard et du Simplon, ou encore du Palais fédéral. Les deux guerres mondiales, les développements techniques et les coûts d'extraction de la Marne mettent hélas fin à cette entreprise. 1946, les derniers symboles tombent. Une autre industrie a fait les beaux jours de Saint-Sulpice pendant presque un siècle, la fabrication de pâtes de bois. En broyant les troncs d'arbres, on extrayait les fibres ligneuses utilisées ensuite par les papeteries. Les activités cessent en 1968. Seules subsistent encore les imposantes meules de pierre, dernier vestige de cette époque. Les industries évoluent au gré des aléas économiques, mais la force de l'eau reste, imperturbable et fidèle. Pour soutenir l'essor industriel de la région, 2 installations hydrauliques sont modernisées à partir de 1908 pour permettre la production d'électricité. L'électricité neuchâteloise, aujourd'hui connue sous le nom de Groupe E, rachète en 1970 les centrales hydroélectriques encore actives à Saint-Sulpice. Afin de valoriser cette énergie locale et renouvelable, une nouvelle centrale au fil de l'eau est construite en 1988, produisant de l'électricité pour 2000 ménages. À partir de la retenue à la source de la Reuse, l'eau est acheminée à l'usine au moyen d'un canal et d'une conduite forcée. Après une descente de 39 mètres de dénivelé, l'eau actionne une turbine qui, à son tour, entraîne un alternateur. Celui-ci génère un courant électrique grâce à la rotation du rotor dans le stator. Le courant ainsi créé est alors dirigé vers le transformateur qui modifie sa tension et son intensité. Il est ensuite distribué jusqu'à nos foyers grâce au réseau électrique. Après avoir donné toute son énergie pour la production d'électricité, l'eau retourne doucement à la rivière
réintégrant son cycle naturel. En plus de l'hydraulique, la biomasse et l'éolien présentent de belles perspectives de développement pour la production d'énergie dans le Val-de-Travers et le canton de Neuchâtel. La complémentarité des installations permet non seulement de fournir l'électricité nécessaire à des milliers de consommateurs, mais elle garantit également l'utilisation d'une énergie renouvelable et locale. Tourné vers l'avenir et fidèle à son esprit pionnier, Groupe E s'engage depuis plusieurs années à produire des énergies propres, dans le respect de l'environnement.